Mon cher frère, je voudrais ici offrir un petit cadeau aux musulmans et aux chrétiens. Un petit cadeau juste. Zerabiso, Jean chapitre 11, verset 33, 34, virgule 41, 48. Donc dans la première partie, on nous dit ceci. Jésus, voyant la sœur de Lazare pleurer, Marthe, qui était la sœur de son ami Lazare, parce que Lazare était mort. Jésus est venu. Il a appris la mort de Lazare. Il est venu. Et Jésus dit quoi? Il demande à la sœur de Lazare et aux Juifs qui l'accompagnaient et qui pleuraient Lazare, où l'avez-vous mis? Et puis la sœur de Lazare lui dit, viens, on va te montrer là où on l'a enterré. Est-ce que Dieu peut-il demander à ces créatures où l'on avait enterré une autre créature? Parce que rien ne se cache aux yeux de Dieu, comme nous dit Ézéchiel chapitre 23. Rien ne se cache aux yeux de Dieu. Mais Jésus vient, il pleure, lui-même il pleure. Mais Jésus demande, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous mis? Mon cher frère, est-ce que Dieu peut-il se renseigner auprès de ses créatures sur un endroit où aurait été enterré une autre de ses créatures? Non, celui-là n'est pas Dieu. Parce qu'il ignore où a été enterré sa créature. Il n'est pas Dieu. C'est pourquoi il confirme qu'il n'est pas Dieu. Versets 41 à 42. Pourquoi? Jésus, avant de ressusciter Lazare, il lève ses yeux au ciel. Et il dit, Père, c'est-à-dire Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que c'est un prophète de Dieu. Mais si je parlais ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Et qu'est-ce que Jésus voulait attendre de cette foule? Il ajoute en disant, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie, c'est toi qui m'as envoyé. Mais les chrétiens disent, non, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, lui-même est Dieu. Si vous comprenez un peu ça. Les chrétiens disent, non, non, Jésus dit pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Mais les chrétiens refusent. Ils disent non, c'est lui-même qui est Dieu. Et donc Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il a été arrêté par ses propres créatures, ligoté, frappé, crucifié. Et selon les chrétiens, il meurt, il est attaché sur la croix. Et sur la croix, il crie encore, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui s'adresse-t-il? Dieu est venu sur la terre pour faire quoi? Il va venir faire quoi? Oh, il est venu nous sauver. Ah, il est venu nous sauver, mais il échoue. A-t-il sauvé le monde par sa mort? Non. Le taux de péché qui existait à l'époque de Jésus est aujourd'hui au-delà, c'est multiplié fois 1 million. Alors à quoi nous a servi la mort de Jésus? D'autres chrétiens nous disent non, 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 Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam et Ève. Vous oubliez que pour avoir goûté au fruit défendu selon la Bible, Dieu a dit à la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, c'est-à-dire le Satan, tu affanteras avec douleur. Est-ce que depuis que les femmes chrétiennes ont crié en Jésus, ont-elles cessé d'affanter avec douleur? Jamais. Non. Donc l'embargo de Dieu continue. Non, ça ce n'est pas Dieu, c'est Satan même. Dieu a créé Adam, il n'avait ni père ni mère. Adam n'est pas resté dans le liquide amniotique d'une femme comme Jésus. Adam n'est pas sorti d'entre les jambes d'une femme comme Jésus. Adam est sorti adulte portant la barbe, il n'a pas goûté à la face. Ève est née, elle n'avait pas de mère. Mais Adam était considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté à l'exemple de la mère A et B. Et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères, et Jésus qui est né sans père et avait une mère. Et cette naissance ne fait pas de lui un Dieu, sinon Adam serait plus Dieu que Jésus parce qu'il n'avait ni père ni mère. Et également Melchisédek. Et également Melchisédek dans Hébreux chapitre 7, il est dit de Melchisédek qu'il n'avait ni père ni mère. Or c'était sacrificateur du Dieu très haut. Et Jésus-Christ était un disciple de Melchisédek, selon Hébreux. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi il a repris le symbolisme de Melchisédek, du vin et du pain que Melchisédek avait donné à Abraham, le père des croyants, selon la Bible. Donc nous croyons à sa naissance miraculeuse, chose que la plupart des chrétiens refusent aujourd'hui. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent non, 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 Jésus devait avoir un père. Parce que s'il est né d'une mère simplement, il devait être une fille.
parce que la femme porte des chromosomes XX et que c'est l'homme seul qui porte des chromosomes XY. Mais nous disons que Jésus est né sans père et avait une mère parce qu'il est né par la puissance de la parole créatrice de Dieu. Proverbe, Psaume chapitre 33, verset 6,9, Dieu dit, quand il veut faire quelque chose, il suffit qu'il dise soit et c'est. Et le Coran nous dit, donc nous croyons en cela. Nous croyons que Jésus est un envoyé de Dieu. Il est messager de Dieu, mais uniquement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, et non pas à toute l'humanité. Et nous croyons également que Jésus ne mourit pas sur la croix. C'est-à-dire les Juifs ne l'ont pas tué sur la croix. Parce que les chrétiens basent leur doctrine centrale, la doctrine fondamentale du christianisme, est basée sur, est fondée sur la mort prétendu expiatoire de Jésus-Christ pour le salut, pour notre salut. Nous disons que cette doctrine est d'origine satanique, parce que Jésus ne l'a pas enseigné. C'est pourquoi Jésus a maudit tout celui qui a voulu l'amener à la mort, en disant à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains. Il serait mieux qu'il ne soit pas né, car il a commis un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché puisse être salvateur pour l'humanité? Et dans Luc chapitre 22, 1 à 6, on nous dit Satan entra dans Judas. Il poussa Judas pour qu'il puisse trahir Jésus afin qu'il soit mis à mort. Qui pousse Judas à trahir Jésus? C'est Satan. Comment voulez-vous qu'un acte dont Satan est l'auteur puisse être salvateur pour l'humanité? Donc c'est une doctrine satanique. C'est pourquoi le christianisme n'est jamais parvenu à transformer une seule rue depuis qu'il existe. Et le christianisme ne transformera même pas une seule rue jusqu'à la fin du monde. Parce que le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Jésus n'a nulle part dit dans la Bible, croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Dans Luc chapitre 11, à partir du verset 29, nous lisons que lorsque Jésus prêchait, une femme lui a dit, heureux les seins qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus s'est retourné vers cette femme et lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il n'a jamais dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix. Pas du tout, nulle part. Donc l'islam est venu pour rétablir la vérité, faire de sorte que les hommes, l'humanité retrouve la saine doctrine qui a été enseignée par tous les messagers de Dieu. Et cette doctrine qui offre le salut à travers les bonnes œuvres qui ont pour fondement la croyance en un Dieu unique sans associé dans sa souveraineté, dans ses attributs et dans son adoration. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم